Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont remis hier au président de la transition une copie des résolutions prises lors de leur assemblée tenue récemment à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rencontre au cours de laquelle ils ont fait un plaidoyer auprès des chefs d'État de l'UEMOA et de la CEDEAO pour une levée immédiate de l'embargo et d'autres sanctions qui frappent le Mali. Des détails à suivre dans ce journal. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO se tient actuellement à Accra. Les Maliens attendent beaucoup de ce sommet car il planchera sur les sanctions qui frappent le Mali et l'évolution de la transition. Tamsir Diabaté a fait un tour en ville à suivre les réactions de quelques citoyens qu'il a recueillis. Dimanche 3 juillet 2022, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Les chefs d'État de la CEDEAO sont réunis actuellement à Accra, au Ghana, pour un sommet sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Les trois pays ne sont pas invités à la rencontre. Si Bamako espère la levée de l'embargo qui frappe le Mali depuis 6 mois, Conakry et Ouagadougou craignent d'éventuelles sanctions économiques. Intéressons-nous d'abord au Mali. Le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a multiplié ces dernières semaines les tractations pour convaincre les dirigeants ouest-africains. Invité au journal télévisé de vendredi, Abdoulaye Diop n'a pas manqué d'exprimer ses attentes sur ce sommet qui se tient aujourd'hui dans la capitale ghanéenne. Nous continuons avec ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier une délégation des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Elle était venue remettre une copie des résolutions de leur assemblée tenue récemment à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au cours de cette assemblée, ces médiateurs avaient fait un plaidoyer auprès des chefs d'État de l'UEMOA et de la CEDEAO pour une levée immédiate de l'embargo et autres sanctions qui frappent le Mali. Plus de précisions, écoutons Adja Awanana Daboya, dite Amadou, présidente des médiateurs des membres de l'UEMOA au micro de Dougou Fana Traoré. Nous avons jugé nécessaire, il y a un mois, où nous avons accueilli favorablement et très heureuse notre sœur et collègue médiateur du Mali qui a bravé tous les dangers et tous les interdits pour participer à cette assise. Nous ne pouvions pas ne pas venir, donc lui porter soutien et appui, et en même temps exprimer notre solidarité à tous les peuples, je ne dirais pas le peuple seulement, à tous nos citoyens qui vivent sur le territoire malien et qui sont confrontés aux dures épreuves des sanctions que nos deux organisations, UEMOA et CEDEAO, ont prises à l'encontre du Mali notamment, et du Burkina. Et qui sait encore, si nous ne réagissons pas, on ne sait pas quels vont être les pays qui vont suivre. Donc nous sommes là pour traduire cette solidarité à tous et dire que dans notre rôle de médiateur, nous sommes là pour la défense des droits des citoyens et partout où ils vivent sur notre territoire communautaire, notre espace communautaire. Nous avons fait l'objet donc d'un bon accueil avec toutes les facilités. Nous pouvions ne pas venir exprimer notre gratitude aux plus hautes autorités de ce pays. Nous venons de rencontrer son Excellence le Premier ministre et nous sommes honorés par son Excellence le chef de l'État qui a touché du doigt les problèmes soulevés au cours des assises de Ouagadougou, à l'issue desquelles nous avons pondu des déclarations et des résolutions que nous avons adressées aussi bien à l'UEMOA qu'à la CEDEAO. Et nous sommes sûrs d'une chose, ils vont en tenir compte pour les assises de demain. Quand on pense que la CEDEAO et l'UEMOA ont pour texte fondateur la défense, la protection, les droits, l'intérêt des citoyens de leur communauté, on ne comprend pas le sens de ces sanctions. Nous avons appelé très vite à la levée de ces sanctions et nous sommes sûrs, nous croisons du doigt, nous pensons que ça va l'être. Après la présidence, ces médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont été reçus également par le chef du gouvernement. Ils sont venus apporter leur soutien au peuple malien qui traverse une période difficile suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Choguel Kokala Maïga a tenu à expliquer à ses interlocuteurs les conditions profondes dans lesquelles la transition est intervenue au Mali, nous dit notre reporter Adama Djimdi.
Les sanctions imposées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA préoccupent de plus en plus ses amis. C'est ainsi qu'une délégation de l'Association des médiateurs des pays de l'UEMOA a été reçue en audience cet après-midi par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. La mission est venue réaffirmer son engagement à l'ensemble du peuple malien qui traverse une période difficile ces temps-ci. Nous sommes venus soutenir le peuple malien. Je dirais même au-delà, tout le peuple de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une communauté. Et en soustrayant un pays ou deux pays de cette communauté, nous faisons du mal à tout l'ensemble. Le Premier ministre a expliqué à ses interlocuteurs les causes profondes de la crise qui a abouti à la transition. À la CEDEAO, ils ont ramené tout le processus de transition à des élections. On a dit, mais on a fait 30 ans, on ne fait que des élections démocratiques. On continue de sombrer. Donc il faut s'interroger. L'élection, c'est un élément, mais il faut maintenant des objectifs. Il y en a 5. L'amélioration de la situation sécuritaire. La deuxième exigence du peuple insurgé, la lutte contre l'impunité et la corruption. Donc troisième exigence des réformes politiques. Ensuite, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est le résultat des élections législatives. Donc les Maliens ont dit, plus jamais on doit laisser planer de doute sur les résultats des élections. C'est donc dit, mettons un organe unique, indépendant, pour organiser les élections, pour minimiser les risques de contestation des élections. Et enfin, nous avons ce que vous connaissez, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, qui a été rejeté par une bonne partie des Maliens dès sa signature, parce qu'ils disaient que c'est un accord qui contenait les germes de la partition du Mali. Mais l'État a signé au nom de notre peuple. Une partie du peuple y a adhéré parce qu'on pense que la paix n'a pas de prix. Et donc les Maliens ont dit oui à l'accord, mais prenons quelques garanties. Parce qu'on a signé l'accord en 2015 pour 2 ans, 7 ans après. Comme je dis, le malade Mali a une maladie qui atteint une partie du corps en 2015. Un médecin qui s'appelle Communauté internationale lui prescrit un médicament prévu pour le guérir en 2 ans, 7 ans après. Au lieu de le guérir, ça s'est gangréné, ça a pris 80% du corps. Le malade doit faire quoi? Soit il change de médecin, soit il change de médicament, soit il change de posologie, ou les trois. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu toutes nos coopérations avec la communauté internationale? Ce sont ces questions que nous avons posées. On a dit à nos frères de la CEDEAO, cherchons des solutions. On a perdu 2 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut des réformes. Il faut la lutte contre la corruption et l'impunité. Il faut améliorer la sécurité. Et concernant l'accord pour la paix, les Maliens ont dit d'accord pour mettre en œuvre l'accord, mais il y a 4 paramètres qu'on ne doit pas négocier. L'unité nationale, l'intégrité du territoire national, l'exercice de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire et enfin la forme laïque républicaine de l'État, sa préservation. À ces conditions, tout le reste peut se négocier. Voilà ce que nous avons posé à nos frères de la CEDEAO qui ont pris des décisions. Vous êtes des magistrats, vous le savez. Ces sanctions n'existent ni dans les textes de la CEDEAO, interdits par les sectes de l'UEMOA, interdits par la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral, que le Mali a ratifié en 1987, qui interdit tout embargo contre des pays sans littoral. On ne peut pas prétendre asseoir un état de droit en violation des lois. Après tous ces détails, les médiateurs sont plus qu'édifiés sur la crise qui oppose le Mali à la communauté ouest-africaine. À présent, tous les regards sont tournés vers Accra ce dimanche pour certainement la levée des sanctions. En tout cas, c'est le souhait émis par tous les Maliens. Je vous l'annonçais dans les titres, actuellement se tient à Accra le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet de tous les enjeux avec en ligne de mire les sanctions imposées sur le Mali et l'évolution de la transition. C'est pourquoi dans ce journal, nous sommes allés à la rencontre de la population pour recueillir ses attentes par rapport à ce sommet tant attendu. Nous vous proposons d'écouter quelques réactions au micro de Tamsir Diabaté et Moussa Togo. C'est un sujet qui reste préoccupant pour toutes les parties, vu le nombre de fois où le sujet a été inscrit à l'ordre du jour des réunions des chefs d'État. Ça veut dire qu'on a l'intention de véritablement régler la question. Cette situation ne peut perdurer pour personne.
ni pour l'intérêt de la CEDEAO qui pourrait perdre toute sa crédibilité si elle ne l'a déjà perdue vis-à-vis des peuples. Et ça n'est pas non plus bon à la fois pour les autorités maliennes et pour les populations maliennes qui souffrent quoi qu'on dise de cette situation. Je n'ai pas d'attente particulière. Sincèrement parlant, pour moi, c'est un non-événement pour le Mali. Même si tout le monde n'a pas compris que ce embargo n'a rien à voir avec les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez, on va le voir, le sommet va se tenir. Même si on venait à lever les sanctions, on constatera simplement que ça n'avait aucun rapport avec les difficultés qui subsistent. Nous espérons que l'embargo va être levé. La population malienne, dans sa majorité, souffre aussi de cet embargo, d'une manière ou d'une autre. Quel qu'en soit, un embargo, il y a toujours des effets néfastes. Il est temps de revoir cette situation qui ne fait que souffrir le peuple malien. Ce que j'aimerais maintenant par rapport au sommet de demain, ça concerne tout simplement l'embargo de ces pays. Parce que nous, les Maliens, en tant que Maliens et étudiants, il faut qu'ils songent à nous, nous sommes tous des Africains. Donc l'embargo là, franchement, actuellement, ça pose beaucoup de problèmes. Mes attentes sur le sommet de demain sont en deux plans. Premièrement, pour notre gouvernement, qu'ils sachent que les Maliens ont tenu bon jusqu'à ce moment-là. Et deuxièmement, pour la CEDEAO eux-mêmes. Tout le monde a senti. Mais bien avant ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui se tient actuellement à Accra, les fidèles musulmans ont fait une séance de lecture du Saint-Coran, de prière et de bénédiction à la grande mosquée de Bamako. C'est là afin que ce sommet débouche sur une levée des sanctions qui frappent notre pays. Aliou Abdoulaye Touré pour le reportage. Addu'a ou Sela ul Moumin, en français, la bénédiction est l'arme du croyant, selon les hadiths du prophète paix et salut sur lui. Ce vendredi 1er juillet, à la grande mosquée de Bamako, c'était un jour de prière et de bénédiction pour implorer Dieu le Tout-Puissant afin que les sanctions prises à l'encontre du Mali par la CEDEAO et l'UEMOA soient levées. CEDEAO kan ka jɛrɛ dɔ kɛ les trois gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan pour que u bɛ se ka kuma o kan an kɔni silamɛ ka kɛlɛkɛbolo tɛ foyi ye f'a mana kɛ duwawu de an y'a laɲini ka duwawu kɛ u bɛna jɛ min kɛ Ala ka Mali kunnawolo a jɛ kɔnɔna la Ala ka kan bɛn ani fɔka bɛn Ala ko o don u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ an bɛ weleweleda min kɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya in fɛnɛ kɔnɔna la an ka Ce 3 juillet à Accra, c'est le sommet de tous les espoirs. À cet effet, l'union des cœurs et des esprits s'avère nécessaire pour la patrie mère, le Mali. Le sermon que l'imam a prononcé le jour de la fête du Ramadan. Pendant la fête du Ramadan, l'imam a fait un sermon. Le sermon, c'était supplier Dieu pour que nous puissions sortir de ce mauvais pas. Et aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, nous espérons que Dieu va entendre nos prières le dimanche prochain. Les fidèles musulmans se sont quittés avec une foi inébranlable. Parlons santé à présent. Début de campagne de prise en charge de 50 femmes souffrant de fistule obstétricale à l'hôpital du Pongé. Il s'agit à travers cette action d'aider ces femmes à guérir et leur redonner le sourire. Fantama Magnetao pour le compte-rendu. Cette rencontre vise à lancer officiellement la campagne 2022 de prise en charge chirurgicale des patients souffrant de fistule obstétricale. Comme les autres années, elles sont au nombre de 50 patientes, dont une trentaine déjà opérées avec succès. Des patientes qui apprécient déjà le traitement reçu. J'ai trouvé cette maladie lors de mon accouchement. Je me suis retrouvée à l'hôpital du Point-Jeu grâce à des médecins stagiaires qui étaient dans mon village. J'ai commencé l'opération depuis 2002. Cette maladie a été une malchance pour moi. Mais grâce à Dieu, les médecins font de leur mieux pour notre guérison. Cette maladie, c'est la résilience. C'est 2030 que le Fonds des Nations Unies pour la population fixe comme délai pour éliminer définitivement la fistule obstétricale.
un objectif qu'elle compte atteindre grâce au partenariat fécond avec l'hôpital du Point G. Je vois clairement l'impact de ces oppressions sur la vie de chaque femme et chaque fille ici. Et ça me touche beaucoup. Parce que pour UNFPA, le travail avec les femmes et les filles, c'est vraiment central pour notre mandat ici au Mali. C'est notre travail de vous appuyer, pour vous donner le soutien, pour vous accompagner dans la vie, pour être sûr que vous avez la santé et le bien-être. Ça, c'est la raison pour laquelle l'UNFPA est ici au Mali. La campagne chirurgicale est certes l'aide la plus utile car elle permet de donner le sourire à nos patientes, qui est votre slogan. Après une dizaine de jours d'activité, une trentaine de patientes ont été déjà opérées avec beaucoup de succès. En témoigne le sourire sur le visage de certaines patientes que vous avez rencontrées. Nous vous en remercions. À noter que dans le cadre de la lutte contre cette maladie, beaucoup de résultats ont déjà été atteints. En témoignent ces opérations à succès chaque année, même si aussi beaucoup reste encore à faire. Voilà, c'était la campagne de prise en charge de 50 femmes souffrantes de fistule obstétricale à l'hôpital du Point G. SECO ONG a officiellement lancé son programme intitulé Projet Benkadi dans la région de Boukouni. Objectif, informer et sensibiliser les femmes et les hommes sur les conséquences néfastes de la dégradation de l'environnement. Boukouni, Jafar Aïdara et Djibrila Bagayoko. Sensibiliser et informer pour améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets dans les zones d'intervention du projet Benkadi qui vient de lancer ses activités dans la région de Bougouni et va désormais intervenir dans 12 communes pour une durée de 5 ans. Le programme Benkadi du SECO ONG, de par ses objectifs, résultats attendus et stratégies d'intervention dans les domaines du renforcement des capacités et du plaidoyer sur les questions climatiques et de gestion durable des terres s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Il s'intègre parfaitement dans les priorités du cadre de relance économique et de développement durable CRED et sera d'un apport important dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement en général et de celles relatives au changement climatique en particulier, adoptée en 2011. Pour relever le défi, le consortium Benkadi entend réagir sur l'homme pour minimiser les risques qui pèsent sur notre environnement. Au Mali, le programme Benkadi couvre 24 communes des 4 cercles des régions de Bougouni, Dioïla et Koulikoro. Benkadi mettra l'accent sur l'influence des politiques publiques dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques. Et cela à travers le SECO ONG et ses partenaires stratégiques. À noter que Benkadi est un consortium entre 4 plateformes d'ONG d'Afrique de l'Ouest financées par le gouvernement néerlandais à travers SECO ONG d'un montant de plus de 14 milliards de francs CFA, dont 2,5 milliards pour le Mali. Célébration dans la cité des Askia du 2e anniversaire du M5 RFP. Placée sous le thème Islam et patriotisme, quel rapport? Cette journée commémorative a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance à des personnes qui se sont fait distinguer dans la construction du Malikoura. Samara Aïdara nous donne plus de détails. La commémoration du 2e anniversaire du M5 RFP Gao, placée sous le thème Islam et patriotisme, quel rapport? A permis aux responsables du mouvement de saluer les inlassables efforts consentis par les populations de la 7e région pour l'avènement d'un Malikoura à travers leur soutien aux autorités de la transition. Grâce à nos marabouts, grâce au courage de Goïta et de Choguel, nous avons retrouvé au moins notre souveraineté, nous avons trouvé notre dignité. Le peuple souverain du Mali, à travers le M5, s'est mobilisé pour dire oui à la refondation. Ce combat implacable est aussi le fruit de l'engagement et le courage des femmes qui ont bien voulu braver les pavés et de la lutte du M5 partout au Mali et en particulier à Gao. Les temps forts de cette journée commémorative ont été marqués par la conférence débat, la projection d'un film documentaire sur le parcours du M5 RFP Gao, la remise des attestations de reconnaissance, entre autres. Nous devrons être unis pour être forts, mais divisés
nous devenons extrêmement vulnérables. Tout patriote doit être d'abord droit envers sa patrie et remplir ses obligations. Oui à la refondation, car il est très important que chaque Malien, partout où nous nous retrouvions, de savoir que nul ne viendra faire ce pays à notre place. Pour joindre l'utile à l'agréable, le parrain de l'événement, Issouf Banamaïga Diwaring, a salué les efforts du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga, pour le développement du pays. Sortie de la 11e promotion des élèves maîtres de l'Institut de formation des maîtres de Nioro du Sahel. Elle est baptisée Promotion Colonel Assimi Goïta, nous dit notre reporter Moussa Diakité. Cette promotion, parrainée par le directeur de l'Académie d'enseignement de Nioro, porte le nom de Assimi Goïta. Il s'agissait alors pour les élèves maîtres de la 11e promotion de revaloriser la fonction enseignante, de se montrer prêts à relever les défis et à travailler partout à travers les pays avec courage et détermination, comme ces grands patriotes au nom duquel la promotion a été baptisée. Cet institut, depuis sa création en 2010, n'a cessé de former des jeunes cadres de ces pays, malgré qu'ils soient confrontés à de nombreuses difficultés. Considérons ces moments pénibles comme un atout dans la vie qui nous rendent encore plus solidaires, plus déterminés et plus ambitieux. La promotion Assimi Goïta de Nioro a également profité de la fête pour animer une conférence débat sur le thème « L'enseignement est-il un métier attrayant ou contraignant ?» J'ose rêver que cette 11e promotion participera pleinement à embellir notre cours, qui est notre carte de vie, d'études et d'apprentissage, bien que l'établissement soit confronté à une pénurie d'eau potable. C'est un choix éclairé qui cadre parfaitement avec les objectifs qui nous sont assignés au ministère de l'Éducation, dont l'objectif final est la formation d'un citoyen patriote, bâtisseur d'une société démocratique, ancrée dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle. Chez les autorités scolaires, la joie était très grande. En troisième région, l'ONG Gradecom et son partenaire, la Fondation Stromé, célèbrent les apprenants, animateurs et partenaires de l'éducation qui se sont le plus illustrés par leurs résultats scolaires. C'est à travers la journée de l'excellence du mérite scolaire. L'objectif est d'encourager et de promouvoir la culture de l'excellence. Compte rendu, Moussokoro Sénémé et Amadou Dolo. Ils sont 10 meilleurs apprenants sur 562 issus de Vincent SSAP, stratégie de scolarisation accélérée partielle de 3 des 9 communes du cercle de Kadiolo, à être récompensés pour leurs résultats scolaires. Des vélos, des fournitures scolaires, des enveloppes et attestations offertes par l'ONG Gradecom et son partenaire la Fondation Strom à l'occasion de la journée de promotion de la culture de l'excellence pour l'accès des enfants hors école à une éducation inclusive et de qualité. Aujourd'hui, avec les faibles niveaux des élèves, nous sommes en train de faire en sorte que les élèves se performent et puis deviennent de plus en plus excellents, jusqu'à ce qu'on puisse retrouver l'élan de l'éducation des temps anciens. De 2014 à 2021, la Fondation Strom, en collaboration avec son partenaire de l'ONG Gradecom, à travers la SSAP, a formé un total de 5 399 apprenants de 8-12 ans hors école et a transféré dans les écoles primaires d'accueil 5 122, dont 2 491 filles. Cette journée du mérite scolaire récompense également le CAP de Kadiolo, les présidents des comités de gestion scolaire, les animatrices et animateurs des centres, dont l'un, malgré sa situation de handicap, a consacré plus d'une dizaine d'années pour la cause des enfants. Cette initiative cadre bien avec l'approche du gouvernement qui a placé l'accès à l'éducation fondamentale pour tous les enfants au premier rang de ses priorités. Après 9 mois d'apprentissage, ces enfants hors école de 8 à 12 ans sont désormais aptes à intégrer le système scolaire à partir de la 4e et 5e année. À cet effet, la Fondation Strom met à la disposition des écoles d'accueil des CAP de Kadiolo, Yorosso et Koutiala des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 18,5 millions de francs CFA.
Célébration du cinquantenaire de l'école Walla Walla de Koutiala par l'amicale des anciens élèves en collaboration avec les autorités administratives et politiques. Pour la circonstance, l'établissement a été baptisé École Walla Nyantiki dit Yaya Malé. Un hommage a été rendu à ce dernier qui fut le premier directeur de cette école. C'était en présence de Brima Kone. Ce cinquantenaire de l'école Walla Walla de Koutiala a été mis à profit pour baptiser ce vieil établissement École Walla Walla Nyantiki dit Yaya Malé. La découverte de la stèle, l'expression de la volonté de cultiver l'excellence à l'école à travers des discours et des remises de prix aux meilleurs élèves ont constitué la quintessence de cette fête. L'école Walla Walla nous a tout donné. Nous avons fait les premiers pas, mais des pas sûrs sous la direction, sous la conduite de Yaya Malé. Voilà pourquoi nous avons tenu d'abord à nous mettre en amicale, d'abord la première promotion et ensuite ouvrir aux autres promotions pour que nous puissions célébrer et rendre hommage à notre premier directeur, mais également appuyer, soutenir durablement l'école de Walla Walla. Feu Nyantiki Di Yaya Malé était un enseignant émérite qui a marqué l'histoire de l'école malienne. En 1968, il a formé au DEF le professeur Doulaye Konaté, ancien ministre de l'Éducation. Dans une projection, le témoignage de ce dernier est perçu comme un motif de galvanisation des élèves et des jeunes générations d'enseignants. L'amicale des anciens élèves de l'école Koutiala Walla Walla devra donc être à l'avant-garde de la diffusion des qualités qu'incarnait Nyantiki Di Yaya Malé. Il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup évoqué. Ça, c'est la responsabilité de l'association. Cette association face aux élèves d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de remettre du matériel didactique, mais aussi de suivre l'évolution des enfants avec l'administration scolaire et les enseignants. Les associations d'anciens élèves doivent aider l'administration scolaire à la bonne réussite et à l'atteinte de bons résultats scolaires. La fixation de la photo de Feu Nyantiki Yaya Malé dans les locaux de l'administration scolaire était le dernier acte de ce cinquantenaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1.